Est-ce que tu savais que Multiverix est un des projets qui crée le plus de conflits dans la communauté crypto française? D'un côté, il y a ceux qui pensent que c'est une révolution, que c'est le futur du Web3 et qu'il va exploser au prochain bull run. Et de l'autre, il y a ceux qui pensent que c'est un projet complètement inutile qui finira par s'écrouler tôt ou tard. Faut savoir que Multiverix, c'est un Layer 1 qui a pour but de développer une infrastructure décentralisée qui pourra scale à l'échelle d'Internet et embarquer le prochain milliard d'utilisateurs sur la blockchain. Rien que ça. Mais alors, est-ce que Multiverix a réellement un potentiel incroyable ou est-ce que c'est un énième projet sans intérêt? Pour répondre à cette question de la manière la plus objective possible, j'ai fait pas mal de recherches sur le projet pour peser le pour et le contre, et je me suis intéressé à ce que des développeurs qui s'y connaissent vraiment en technologie blockchain pensaient de ce projet. Grâce à ça, je vais pouvoir te présenter dans cette vidéo les points les plus importants à savoir sur Multiverix. On parlera de ses innovations technologiques principales, de leurs différentes roadmaps, des tokenomics. On verra quels sont les points forts du projet qui le différencient des autres Layer 1. Mais on verra aussi quelles sont les raisons qui me font dire que le projet pourrait potentiellement sombrer dans l'oubli d'ici quelques années. Et je terminerai en te donnant mon avis sur si le token finira à zéro ou s'il pourra exploser son ancien ATH au prochain bull run. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin si tu veux pas faire n'importe quoi avec tes investissements. Multiverix, c'est une blockchain en proof of stake sur laquelle on peut déployer des smart contracts. Comme toutes les Layer 1 nées après Ethereum, Multiverix proclame résoudre le trilemme de la blockchain et faire mieux que la concurrence en étant à la fois décentralisé, sécurisé et très scalable. C'est un réseau blockchain qui a donc pour but d'être l'infrastructure qui pourra soutenir les métaverses et le Web3 de demain. Multiverix, c'est un projet roumain créé en 2017 par les deux frères Benjamin et Lucian Mincu et par Lucian Todea. À l'origine, le projet s'appelait Elrond, mais en fin d'année dernière, ils ont complètement changé toute leur image de marque pour s'appeler Multiverix. D'ailleurs, ils n'ont pas seulement renommé la Layer 1, ils ont aussi renommé toutes les applications principales de leur écosystème et ils ont annoncé toute une suite de nouveaux produits lors du X-Day, qui est l'événement organisé par Multiverix l'année dernière. Dans les applications de base qu'on peut trouver sur à peu près n'importe quelle blockchain, on retrouve le Multiverix Wallet, c'est l'outil le plus classique, donc un portefeuille qui permet de stocker ses cryptos et ses NFT. On a le Multiverix Bridge, c'est un protocole qui permet d'échanger des cryptos d'une blockchain à une autre. Là en l'occurrence, on peut voir que le bridge est connecté à Ethereum et la BSC. On a le Multiverix Explorer, c'est une application qui permet d'examiner les données de la blockchain comme le nombre de transactions par jour ou le nombre de comptes actifs. On retrouve aussi des applications qui sont très courantes pour n'importe quel écosystème Layer 1 digne de ce nom, comme par exemple Xspotlight qui est concrètement une marketplace NFT, le X-Launchpad qui est une plateforme qui permet de financer des nouveaux projets en échange de tokens, et le X-Exchange qui est un DEX, donc une plateforme d'échange de crypto décentralisée. Multiverix a également développé des produits qui ont pour but de faciliter l'adoption de masse du réseau. On a notamment le X-Portal, c'est une application mobile qui s'appelait avant Maillard pour ceux qui ont connu. On peut l'utiliser comme wallet pour garder ses cryptos et ses NFT. Dessus on peut aussi trade des cryptos, suivre ses investissements, et on peut utiliser l'application comme carte de débit. On peut citer aussi Xmoney qui est un réseau de paiement pour les monnaies fiat et les cryptos, mais Multiverix veut pas s'arrêter là. C'est pour ça qu'ils sont en train de construire d'autres applications plus élaborées qui ont pour objectif de placer Multiverix comme architecture future du métaverse. On a d'abord Xfabric qui est censé être une boîte à outils facile à utiliser et personnalisable qui a pour but de permettre à n'importe qui de construire des applications sur la blockchain sans avoir à coder quoi que ce soit. On a aussi Xworlds, ça a été présenté comme étant le métaverse hyper réaliste de Multiverix qui devrait sortir dans quelques mois, et ils construisent ça avec l'entreprise Web3 qui est à la tête du Bored Ape Yacht Club. On peut constater sur la roadmap de ces produits que des évolutions sont à prévoir, et on peut aussi voir qu'ils comptent développer XAI Tools, qui a l'air d'être un ensemble d'outils d'intelligence artificielle pour entre autres aider à écrire des smart contracts, contrer les deepfakes ou assurer l'identité digitale d'une personne. En plus de toutes ces applications, l'écosystème Multiverix est également composé d'autres projets. Comme on peut voir ici, on retrouve des protocoles de DeFi, des projets métaverses, de l'infrastructure, etc. Et ils veulent maintenant se concentrer pour accompagner encore plus de projets DeFi, mais aussi des startups de gaming, de NFT, d'intelligence artificielle. Et donc c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tous ces projets applications reposent vraiment sur une technologie assez robuste pour leur assurer un avenir prometteur ? Multiverix met tellement en avant ses produits dans tous les sens qu'on pourrait en oublier qu'au fond, ça reste une blockchain d'infrastructure. Et le plus important pour ça, c'est la base technologique. Donc je te conseille de bien regarder cette partie, car en plus ça te permettra de comprendre ma conclusion sur le potentiel du token. Multiverix, c'est une blockchain basée sur 3 piliers technologiques principaux, qui sont l'Adaptative State Sharding, le Secure Proof of Stake et la Multiversix Virtual Machine. Grâce à ça et leur réseau décentralisé composé de 3200 validateurs, ils affirment pouvoir traiter plus de 100 000 transactions par seconde, ce qui est énorme. Si c'est vraiment le cas, c'est le record toute blockchain confondue, mais on verra plus tard qu'il faut pas tout croire aveuglément. Alors pour commencer, on a l'Adaptative State
sharding, qui est une forme évoluée du sharding. Faut savoir que le sharding, c'est une technique de scaling qui permet d'améliorer les performances d'une blockchain. En gros, le sharding, c'est le fait de diviser le réseau principal en plusieurs parties, en plusieurs shards, pour que chaque shard ne traite qu'une partie des transactions du réseau. Et vu que chaque nœud du réseau ne traite les transactions que d'un shard, il a beaucoup moins de transactions à traiter que s'il devait traiter toutes les transactions du réseau, ce qui accélère le temps de traitement des transactions et augmente de manière générale la capacité du réseau. Multiverix a donc utilisé ce concept en combinant les trois types de sharding, le sharding de transactions, le sharding de réseau et le sharding d'état, pour créer l'adaptative state sharding qui permet au réseau d'être encore plus performant sans affecter sa sécurité et sa décentralisation. L'autre pilier technologique de Multiverix, c'est le Secure Proof of Stake. Le Proof of Stake, c'est l'algorithme de consensus qu'on retrouve sur Ethereum, Solana, Cardano, etc. Et le Secure Proof of Stake, c'est donc une variante du consensus Proof of Stake. Ils ont modifié le consensus et rajouté le terme secure, car pour résumer, le consensus utilise une source d'aléatoire pour sélectionner les validateurs. Donc le processus de sélection de chaque bloc ne peut pas être anticipé, on peut pas tricher, et ça augmente la sécurité du consensus. Pour finir sur les fondations du réseau Multiverix, on peut parler de sa machine virtuelle. Une machine virtuelle sur une blockchain, c'est comme un petit ordinateur au sein du réseau qui va servir à exécuter les smart contracts. Et donc la machine virtuelle de Multiverix est censée être construite de façon à être sécurisée, à exécuter les smart contracts très rapidement, et elle fonctionne avec le WebAssembly, donc permet aux développeurs de coder leurs smart contracts en Rust, mais aussi en C, C++, etc. Ils ont récemment sorti un document et une vidéo dans laquelle ils présentent la roadmap des évolutions technologiques. Je pense que le plus important à retenir, c'est tout d'abord la mise à jour Alter, qui met en place un système de double signature des transactions pour protéger davantage les utilisateurs et empêcher des hacks. On a aussi les mises à jour Proxima Centauri et Andromeda qui ont pour but d'améliorer le système de sharding et le consensus du réseau. Et on peut noter la mise à jour Supernova qui veut intégrer la technologie des Zero Knowledge Proof, qui est pour faire très simple une technologie qui améliore le scaling et qui rajoute une couche de confidentialité. Le token de Multiverix, c'est le e-Gold, et comme à peu près n'importe quel Layer 1 en Proof of Stake, il va servir à participer à la gouvernance, à payer les frais de transaction du réseau, et à récompenser les validateurs et les utilisateurs qui stackent leur token. Multiverix décrit le token comme une réserve de valeur, comme de l'or numérique qui pourra servir à des milliards de personnes. Rien que ça. L'offre de token maximale de e-Gold sera de 31,4 millions de tokens. À titre de comparaison, quand tous les bitcoins seront minés, il y en aura 21 millions, et ils aiment bien dire que ça crée de la rareté, car il y a beaucoup plus de personnes sur Terre que de tokens e-Gold. Bon, soit. Le token est sorti en 2019 via le Launchpad de Binance et il y a actuellement plus de 25 millions de tokens en circulation. Avec un token à l'unité qui vaut au moment du tournage environ 32 $, ça fait une capitalisation de plus de 800 millions et plus de 1 milliard si tous les tokens étaient émis. Ce qui place déjà Multiverix dans le top 50 des plus grosses crypto-monnaies. En 2021, Multiverix a connu un très beau bull run avec un token e-Gold qui valait près de 500 $ l'unité, ce qui faisait une market cap de près de 10 milliards de dollars. Mais attention, ça veut pas forcément dire qu'il refera un bull run aussi puissant. C'est pas arrivé beaucoup de fois qu'une crypto fasse 2 beaux bull runs d'affilée. Et de toute façon, pour que je te donne ma conclusion sur le potentiel explosif ou non du token, c'est essentiel qu'on fasse d'abord un point sur les avantages et les limites du projet. Je te rappelle aussi que cette vidéo n'est absolument pas un conseil financier, la crypto peut très bien encore faire moins 90% si le projet rencontre un problème X ou Y, donc ne all-in pas dedans sans réfléchir. En termes de performance et décentralisation, sur le papier c'est pas trop mal. 3200 nœuds c'est plus que la moyenne des Layer 1 et ils se vantent de pouvoir dépasser les 100 000 transactions par seconde. Mais pour moi leur avantage majeur par rapport aux autres blockchains, c'est l'expérience utilisateur globale qu'ils ont construit au sein de leur suite d'applications. Que ce soit l'application mobile, le Launchpad, le Wallet, ce sont tous des produits assez simples à utiliser, avec une interface beaucoup plus épurée que la majorité de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de la blockchain. Et ça peut vraiment être hyper important pour faciliter l'arrivée de nouveaux entrants dans l'écosystème, car la plupart des utilisateurs s'en foutent complètement de la technologie et tout ce qui les intéresse c'est d'avoir un truc facile à utiliser. Et ça peut aussi être un bon point niveau spéculatif car ça participe grandement à leur marketing de se positionner comme une blockchain pour l'adoption de masse. Toujours dans cette optique de faciliter l'expérience utilisateur, ils mettent en place sur leur wallet des fonctionnalités intéressantes. On retrouve Guardian qui permet de protéger son compte avec une double signature. Ils ont racheté les sociétés Utrust et TwistPay pour permettre aux utilisateurs de transiter de la crypto et de la monnaie fiat. Et ils ont fait un partenariat avec Mastercard pour qu'on puisse connecter son wallet à une carte de débit. Multiverix veut aussi que leur blockchain soit accessible par le plus grand nombre de développeurs. Et ça, on le voit avec leur machine virtuelle qui permet de déployer du code en Rust, C++, TypeScript, qui sont des langages répandus dans le Web 2, ce qui peut permettre à des développeurs qui n'ont jamais fait d'application blockchain de déployer du code sur Multiverix. Ensuite, la team a l'air sérieuse, ils se sont pas du tout arrêtés de build pendant le bear market, et le projet est soutenu par des grands noms comme Asher. Il y a d'ailleurs son frère qui est en train de lancer un projet sur Multiverix appelé Tada. Et ce soutien, ça a fortement impacté le développement de la communauté française du projet. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement
fans de Multiverix en France, qui sont maximalistes sur le projet, qui mettent des logos Multiverix partout sur leur Twitter. Et en vrai c'est un bon point, car c'est hyper important la communauté dans le Web3, même si parfois on a l'impression que certaines personnes sont un peu aveuglées par les promesses du projet. Pour finir, on peut parler des applications Xfabric et Xworlds, qui sont censées voir le jour dans peu de temps. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, car rien n'est sorti, mais ça pourrait devenir un gros atout de Multiverix si ces produits apportent une vraie valeur, car ils pourraient être utilisés à la fois par des entreprises, des startups ou de simples utilisateurs. Et en plus de développer l'aspect métaverse, ils ont aussi des projets IA, des projets de technologie Zero Knowledge Proof. Mais justement, avec tout ça, il y a un risque que Multiverix ne fasse que se disperser entre tous les narratifs du moment, et en perde de vue le principal, qui est de construire une infrastructure Layer 1 solide. Si t'es un Multiverix maximaliste, je te préviens, tu vas pas du tout aimer cette partie, mais si tu veux discuter en commentaire, c'est avec plaisir. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de pas louper les prochaines vidéos. Alors pour commencer cette partie, je pense qu'on peut parler de la concurrence de Multiverix. C'est un Layer 1 et des Layer 1, il y en a des dizaines qui prétendent tous avoir la meilleure technologie. On peut citer NIR par exemple qui fait aussi du sharding, mais Ethereum aussi est en train de développer le sien. Et donc Multiverix va devoir réussir à trouver son créneau pour absorber une petite part de marché, pour pas se faire complètement bouffer par Ethereum et les autres plus gros Layer 1. Ensuite, on peut parler du rebranding de Elrond en Multiverix qu'énormément de gens ont critiqué. En soi, moi je m'en fous qu'ils fassent évoluer leur identité visuelle. C'est surtout que ça fait un peu opportuniste. Ça fait un peu je veux surfer sur la vague de buzz du métaverse et je rajoute un X derrière pour faire futuriste. Et puis trop miser sur le métaverse, je sais pas si c'est une bonne idée. Oui d'accord, Facebook qui se renomme en méta, ça a amené une hype colossale pendant un certain temps, mais clairement je pense pas que d'ici le prochain bull run en tout cas, on aura le besoin ou même l'envie de passer un temps important dans des mondes virtuels. Après ça pour le coup c'est que mon avis, mais en plus de ça maintenant ils veulent développer des solutions IA, faire du gaming, on dirait vraiment qu'ils veulent sauter sur tous les narratifs à la mode. On peut aussi parler de leur façon de vendre le token. Déjà, je comprends pas pourquoi ils veulent toujours le comparer à l'or numérique, alors que bon bah Bitcoin il tient déjà très bien ce rôle, et j'avoue que je suis pas du tout fan du fait de dire que c'est hyper rare les e-gold, vu qu'il y a que 25 millions d'e-gold pour 8 milliards d'humains. Après encore pire, ils parlent de course à l'accumulation, et que le fait de posséder des e-gold pourrait changer notre vie dans quelques années. Ça pour moi c'est gros red flag, ça fait vraiment scammy. Un autre point d'attention primordial pour le Layer 1 qui est Multiverix, ce sont ses fondations technologiques. Il base quasiment tout sur l'adaptative stake sharding et le secure proof of stake. Ok, pour l'instant ces technos ont fonctionné, mais j'ai pas l'impression que ça casse trois pattes à un canard non plus. Le sharding c'est clairement pas la seule blockchain qu'il a mis en place, et même Ethereum a certainement des longueurs d'avance dessus. Il revendique plus de 100 000 transactions par seconde encore aujourd'hui, et pour moi ça craint un peu. On sait très bien que les projets en mainnet n'atteignent jamais le nombre de transactions par seconde qu'ils arrivent à avoir en testnet sous certaines conditions. Pour finir, on peut parler du problème de neutralité de Multiverix. C'est censé être une blockchain d'infrastructure agnostique et crédiblement neutre. Sauf que la Layer 1 est vachement rattachée à toutes les applications qui se construisent dessus, dont on a parlé plus tôt dans la vidéo. Mais du coup, ça crée des conflits d'intérêts entre ces applications et les autres projets qui voudraient se construire dessus. Ça risque donc de freiner l'innovation, et ça met peut-être en lumière des problèmes de centralisation de la gouvernance de Multiverix. Pour les deux derniers points, je me suis fié en partie à l'opinion de développeurs blockchain, et notamment d'Abdelhamid Barta. C'est un ancien développeur d'Ethereum qui travaille actuellement sur Starknet et qui discute avec Vitalik à ses heures perdues. Il est aussi connu sur Twitter pour être anti-Multiverix, mais même si parfois il est un peu trop agressif et ETH BTC Maxi, c'est un expert du domaine, donc faut prendre son avis en compte. Multiverix a réussi à créer un écosystème d'applications de base faciles à utiliser, qui font un peu oublier qu'utiliser la blockchain, ça peut donner mal au crâne. Donc même si pour l'instant il n'y a pas eu de grandes innovations et encore moins de révolutions au niveau applicatif ou technologique, on peut pas leur enlever qu'ils se donnent pour apporter des solutions utilisables par monsieur tout le monde, même si c'est au détriment de la technologie ou de la neutralité du Layer 1. Au niveau du potentiel du token, comme tu t'en doutes, j'ai pas de boule de cristal qui me permet de t'affirmer quoi que ce soit, mais je vois deux scénarios pour Multiverix. Le premier scénario plutôt pessimiste, c'est par exemple si le réseau commence à se congestionner à cause de l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Si la technologie n'arrive pas à suivre et que la concurrence fait trop nombreux projets, dans ce cas, Multiverix pourrait finir comme un Dash ou un EOS, qui sont d'anciennes cryptos qui n'ont jamais réussi à dépasser leur précédent ATH. En plus de ça, le projet a déjà fait un très beau bull run, donc ça limite les chances d'en refaire un. Le deuxième scénario plutôt optimiste, c'est s'ils arrivent à attirer davantage de projets, s'ils arrivent à créer des communautés hors France et Roumanie, si leurs prochains produits, donc les XAI Tools, Xfabric, Xworlds, fonctionnent bien et arrivent à trouver de réelles applications et que ça crée une certaine hype, et s'ils arrivent à attirer un grand nombre d'utilisateurs grâce à la praticité de l'écosystème et que la blockchain ne lâche pas, alors dans ce cas oui, Multiverix pourrait réexploser au prochain bull run, tout comme Ethereum a réexplosé en 2021. Mais bon, rien n'est sûr, et je pense que la vérité sera un peu entre les deux, c'est-à-dire que Multiverix ne refera pas une explosion comme au dernier bull run et ne dépassera peut-être pas son ancien ATH, mais que le token ne se contentera pas forcément d'un x5 non plus. Après, je rappelle que je vois pas dans le futur, ce n'est que mon avis, je suis pas conseiller financier, tu connais la chanson. Dans cette vidéo, j'ai été assez exigeant avec Multiverix et j'ai pas mal insisté sur ses défauts, parce que c'est un projet qui est un peu trop
adulé par certaines personnes et pas tout le temps pour des raisons valables. Alors c'était histoire de peser le pour et le contre bien comme il faut. Après, en attendant, si tu recherches un autre projet Layer 1 avec un gros potentiel, peut-être même encore plus prometteur, je te conseille de regarder ma vidéo sur Casper Network. C'est une blockchain avec une technologie hyper intéressante qui est en train de séduire certaines des plus grosses entreprises du monde.